Le gouvernement taïwanais reconnaît aujourd'hui officiellement 16 groupes aborigènes. Mais il en existe beaucoup d'autres qui s'identifient comme des groupes aborigènes distincts. Depuis le XVIIe siècle, la plupart des groupes autochtones de Taïwan se sont repliés dans les montagnes centrales, sur la côte est et dans le sud, face à l'arrivée progressive du peuple Han. Cependant, de nos jours, près de la moitié des aborigènes vivent dans les zones urbaines du pays. Au fil du temps, les communautés aborigènes des zones rurales ont diminué puisque de nombreux jeunes partent chercher des opportunités dans les grandes villes. Mais ces dernières années, un mouvement encourageant les aborigènes à renouer les liens avec leurs racines a vu le jour pour qu'ils retournent aux endroits d'où sont originaires leurs familles. Cela a créé une fusion intéressante de la culture taïwanaise urbaine et des traditions aborigènes rurales. Chen Zhiyi, aux racines en partie aborigènes, a regagné son village après la mort de son père. Et lorsqu'il triait les affaires de son père, il a retrouvé des outils de pêche traditionnels, des photos, mais aussi des objets tissés qui illustraient l'histoire de son peuple. Ces pièces précieuses sont désormais collectionnées au musée Olang, qui propose des cours d'artisanat permettant aux visiteurs de fabriquer eux-mêmes des outils. Bien que ces dernières années, Taïwan ait connu un intérêt public croissant pour la culture aborigène, de nombreux groupes disent se sentir négligés et sous-évalués par le gouvernement taïwanais et le grand public. Alors, comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur les peuples aborigènes et leur culture ? L'une des façons dont les gens peuvent établir un lien plus profond est d'apprendre directement des aborigènes eux-mêmes. Aujourd'hui, ils organisent des activités et des cours liés à la cuisine, à la musique, à la fabrication d'outils ou encore à la chasse traditionnelle dispensés par des instructeurs aborigènes. Et grâce à ces efforts, les communautés rurales donnent aux Taïwanais non aborigènes un regard plus attentif sur la culture aborigène traditionnelle. Liu Zhenchang est un guide aborigène qui dispense des cours et dirige des explorations sur les terres de son village. De nos jours, certaines recherches suggèrent que des Austronésiens comme Liu Zhenchang vivent à Taïwan depuis plus de 6000 ans, de sorte que la terre est étroitement liée au développement et à l'histoire des aborigènes. Liu Zhenchang indique qu'il se rend à la montagne des Buffles avec sa famille depuis qu'il est tout petit. À l'époque de son père, il y avait un troupeau d'une vingtaine de bovins et de nos jours, leur nombre approche la centaine de buffles. Un autre guide, Chen Jianlong, explique qu'il n'emmène pas souvent des groupes de visiteurs à la montagne des buffles puisque cela pourrait perturber le bétail et son environnement naturel. Il souligne qu'il est important que les gens vivent en harmonie avec les animaux qui les entourent. Organiser des cours et des activités représente également une source de revenus stable pour les aborigènes et leurs familles. Aujourd'hui, de nombreux aborigènes taïwanais vivent en dessous du seuil de pauvreté. En plus de cela, ces groupes aborigènes doivent également faire face aux forces naturelles puissantes et dangereuses, que ce soit le typhon, les glissements de terrain ou les séismes, qui menacent davantage la stabilité des villages aborigènes. Ces instructeurs aborigènes se sont engagés à long terme à maintenir vivante l'histoire et la culture de leur peuple dans leur communauté et au-delà. Ils souhaitent que les Taïwanais comprennent que les grands innovateurs ne vivent pas tous dans les grandes villes. Apprendre des aborigènes de Taïwan montre très clairement que ces groupes qui ont prospéré pendant des milliers d'années continuent de créer et de proposer des merveilles dans le monde d'aujourd'hui.